Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, vous allez tout savoir sur les hernies inguinales chez le garçon. Qu'est-ce que la hernie inguinale chez le garçon? Chez le garçon, la hernie inguinale est due à la persistance du canal péritonéo-vaginal. Ce n'est pas une faiblesse de la paroi abdominale qui en est la cause, comme c'est le cas chez l'adulte. Qu'est-ce que le canal péritonéo-vaginal? C'est un canal qui existe avant la naissance, faisant communiquer la cavité abdominale ou péritonéale avec l'une des enveloppes du testicule, la vaginale. Normalement, ce canal est fermé à la naissance. Il arrive cependant que ce canal reste ouvert, permettant aux anses intestinales de s'y engager. C'est la hernie inguinale. Comment reconnaître une hernie inguinale? La hernie inguinale peut se voir à tout âge, y compris chez le nouveau-né. La hernie inguinale se manifeste comme une grosseur qui apparaît par intermittence au niveau de l'aine, au-dessus du testicule. Cette grosseur sort quand la pression intra-abdominale augmente, c'est-à-dire au moment des pleurs, des efforts de toux ou lorsque l'enfant pousse. Elle correspond au passage des anses dans le canal péritonéo-vaginal. La hernie disparaît au repos et en position allongée. La hernie peut être réduite en exerçant une pression douce sur elle. Il y a aussi la hernie inguinoscrotale dans laquelle la grosseur s'étend jusqu'au testicule. Quel est le risque de la hernie inguinale? Le principal risque de la hernie inguinale est l'étranglement herniaire. L'étranglement herniaire se manifeste par une hernie extériorisée qui ne rentre pas au repos. L'étranglement est dû à une anse qui reste bloquée dans le canal. Cette anse bloquée va entraîner deux choses. Une occlusion intestinale et une compression des vaisseaux sanguins qui irriguent le testicule. Ces deux phénomènes peuvent entraîner la nécrose de l'intestin et du testicule. Une consultation médicale s'impose en urgence. Le médecin pourra essayer de réduire l'anse bloquée, mais ce n'est pas toujours possible. En cas d'échec de la réduction, c'est l'intervention chirurgicale qui s'impose car le pronostic vital est mis en jeu. Pourquoi opérer une hernie inguinale chez votre enfant? Comme on l'a dit précédemment, une hernie inguinale peut s'étrangler, mettant en jeu le pronostic fonctionnel et vital. C'est pour cela qu'une hernie inguinale doit être opérée peu de temps après qu'on ait posé son diagnostic. Est-ce qu'il y a une chance pour que la hernie inguinale guérisse spontanément? Il existe une faible possibilité pour qu'une hernie inguinale guérisse spontanément durant les premiers mois de la vie. Malheureusement, dans l'immense majorité des cas, la réponse sera non. La hernie inguinale ne guérit pas spontanément. Elle doit être opérée. Alors, comment va se dérouler l'intervention? On opère les enfants après l'âge de 6 mois. L'enfant doit être à jeun. L'intervention se déroule sous anesthésie loco-régionale, complétée par une légère anesthésie générale. On fera une incision horizontale dans le pli abdominal inférieur. Le canal péritonéo-vaginal sera fermé par une ligature. Et après l'intervention, l'enfant va recevoir un traitement contre la douleur.
l'enfant va quitter l'hôpital dans la soirée après une période d'observation. Parfois, une hospitalisation jusqu'au lendemain sera nécessaire. Quels sont les risques et complications de l'opération? Notez bien que ces risques sont exceptionnels. Il y a d'abord les risques liés à l'anesthésie et aux médicaments. Ce sont des risques allergiques et toxiques. Ces risques sont imprévisibles, mais exceptionnels. Et il y a les risques liés à l'acte chirurgical. Ces risques chirurgicaux sont de deux sortes. D'abord, pendant l'intervention, il y a le risque de sectionner un élément allant vers le testicule, vaisseau ou déférent. Ceci entraînera des défauts de fonctionnement et ou de développement du testicule. Et puis, après l'intervention, il y a l'inflammation et l'hydrocèle, c'est la présence de liquide autour du testicule, le saignement, qui peut nécessiter la réintervention, l'infection de la plaie opératoire, la récidive de la hernie et le testicule ascensionné, c'est-à-dire qui reste bloqué au-dessus de la bourse. Il y a aussi le testicule qui peut devenir petit. Et à la sortie de l'hôpital, que va-t-il se passer? Votre enfant recevra un traitement contre la douleur. Vous devrez surveiller la fièvre, le saignement, la douleur ou la réapparition de la hernie. Votre enfant va reprendre rapidement son activité et la cicatrice sera peu visible en quelques mois. Important, en cas de problème, contactez votre médecin. En conclusion, les hernies chez les enfants sont courantes, mais elles peuvent être facilement traitées. Ne négligez pas les symptômes et consultez un médecin pour obtenir un diagnostic et un traitement approprié. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines sorties.